Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Elle a eu sa première session ordinaire. Elle, c'est bien la haute cour de la communication. C'était à partir du 5 août dernier. Mesdames, Messieurs, bienvenue au grand dialogue de ce jeudi 13 octobre. Vous l'aurez compris, on va parler de la HAC, cette instance de régulation des médias au Mali. Comment fonctionne l'institution? Quelles sont les résolutions prises au cours de la première session ordinaire? Comment arriver à réguler tous ces médias, radio, télévision, journaux? Nous répondrons à ces quelques questions et à d'autres avec nos invités qui sont Gaussou Drabo, ancien ministre, ancien ambassadeur, membre de l'ARC. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bandjougou Dante, il est lui président de l'URTEL. Il sera en ligne depuis Ségou. Bonsoir, monsieur Dante. Bonsoir. Amadou Diadje Sako, patron de médias, promoteur de la radio RFM, également représentant de l'Amatel sur ce plateau. Monsieur Sako, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation. La mise en onde est assurée par Félix Dambélé. Le grand dialogue. La première session ordinaire de la HAC a permis de finaliser la mise en œuvre d'un plan d'action des activités 2016 avec comme entre autres objectif d'améliorer le cadre législatif et réglementaire de l'espace médiatique et audiovisuel. Selon M. Fodié Touré, président de l'institution, la mise en ordre du secteur médiatique et audiovisuel est un véritable défi. Elle impliquera des mesures rigoureuses qui vont être prises en toute lucidité, responsabilité et dans la stricte légalité, toujours selon le président de la HAC, M. Fodié Touré. Alors, ma première question est pour Monsieur le ministre. Merci pour votre disponibilité. Dites-moi un peu le plan d'action de la HAC, le plan 2016 sommairement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, merci d'abord de votre invitation et de l'occasion que vous donnez pour expliquer un peu ce que va faire la HAC, puisqu'effectivement il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de prévention. Bon, je pense que ce serait accabler vos auditeurs que de donner en détail tout le plan d'action. Mais je crois que dans ce plan d'action, il y a des actions fondamentales qu'attend le grand public. Et lorsqu'on parle par exemple de la mise en ordre dans l'univers de la communication audiovisuelle, ce qui inclut aussi bien les radios que les télévisions qui ont commencé à émettre, dans ce domaine, il y a effectivement des situations qu'il faut absolument décanter. Il y a les situations des radios qui émettent de manière irrégulière, c'est-à-dire c'est des radios qui ont effectivement eu une autorisation d'émettre, mais qui ont changé de fréquence, qui ont changé de promoteur et qui ont changé de site. Il y a des radios qui émettent sans autorisation du tout. Et il y a les télévisions qui également, pour la plupart, émettent sans autorisation. Donc la première chose, c'est de vraiment faire entrer dans le chemin de la conformité tous ces médias qui sont assez indisciplinés. Et dans un deuxième temps, il y aura effectivement la prise en compte des doléances du public, des promoteurs, de l'administration et tout cela par rapport aux irrégularités qui prennent place dans les médias. Et qui existent ou qui prennent place déjà? Parce qu'on voit dans le cas de certains qu'il y a quand même des irrégularités patentes qui existent. Oui, les irrégularités patentes qui existent, je vous en ai signalé, qui sont le fait de comportement des promoteurs. Il y a d'autres irrégularités qui sont dans les programmes et tout cela, qui ont besoin soit d'être fondées sur une enquête, soit fondées sur une plainte. Et à ce moment, effectivement, la HAC entre en jeu parce qu'elle a maintenant l'arsenal juridique qui lui permet de faire face. Donc la HAC va également s'intéresser au contenu, bien entendu, éditorial des médias. Non, immanquablement. Lorsque vous dites s'intéresser au contenu éditorial, ça ne veut pas dire surveiller la ligne éditoriale. C'est surveiller les dérapages qui vont se produire dans l'exécution de cette ligne éditoriale et dans le comportement, disons, des animateurs des différents médias. Merci. Monsieur Bandjougou Dante, vous êtes le président de l'URTEL, vous intervenez depuis Ségou. Merci d'être avec nous. Vous avez bien entendu, en tant que président de l'URTEL, rencontré la HAC après cette session ordinaire. Qu'est-ce qui en est ressorti? Je vous remercie beaucoup. Permettez-moi de vous saluer pour cette opportunité que vous nous offrez pour donner des explications au
monde de la radio et par extension à l'ensemble des Maliens. Effectivement, la HAC, comme à l'accoutumée, nous a reçus à l'instar d'autres organisations des médias. Il s'agissait pour la HAC de nous faire un compte rendu des grandes résolutions qui ont été prises lors de sa première session ordinaire. Nous avons eu effectivement à écouter nos amis de la HAC. Ils nous ont donné des explications ou leur perception de la situation qui en réalité cadre parfaitement avec ce que l'on peut constater sur le terrain. Rapidement, comme vous l'avez dit, comme le ministre l'a dit, ils ont procédé à une classification des radios. Autrement dit, les catégories de radios que nous pouvions rencontrer aujourd'hui, ils ont résumé en 5 catégories. Nous sommes tout à fait d'accord parce que ces catégories sont, où cette classification a été faite à partir des constats. Bon, je pense que... Alors on parle, si vous pouvez nous dire juste un mot sur les catégories de radio qui existent déjà. Bon, ce que la HAC, les 5 catégories de radios que la HAC a déclinées, que nous acceptons aussi, sont les suivantes. Premier cas, il s'agit des radios qui ont ce que l'on appelle l'arrêté interministériel. Autrement dit, un arrêté signé du ministre de l'administration territoriale et du ministre de la communication. La deuxième catégorie des radios, c'est des radios qui ont ce qu'on appelle une autorisation provisoire. Autrement dit, une autorisation qui a été délivrée par le ministère de la communication. Mais ce qu'on doit ajouter, c'est vrai, les dernières autorisations provisoires qui ont été données parlaient de sous-réserve de validation par la HAC, mais nous avons quand même rencontré beaucoup d'autorisations signées soit du secrétariat général du ministère de la communication, soit des simples, excusez-moi le mot, soit des conseillers techniques qui parfois ont signé effectivement des autorisations provisoires pour des radios. Bon, nous pensons quand même que la troisième catégorie des radios qui est déclinée, ça c'est des radios qui ont été appelées radios à situation administrative irrégulière. Autrement dit, une radio qui a changé de promoteur, sans pour autant que l'autorité compétente soit informée. Et s'adresser à quelle autorité compétente, ça c'est aussi un débat. Ou des radios qui parfois ont changé de site volontairement. Il y a le cas des radios aussi où des gens se sont parfois permis, ça fait rire, mais c'est la réalité, de prendre même parfois des actes notariés pour céder une fréquence à une tierce personne. Donc, la quatrième catégorie des radios, c'est des gens qui se sont simplement installés parce qu'ils ont les équipements et ils ont trouvé un endroit, ils ont planté les pylônes et ils se mettent à émettre au mépris de toute loi, de tout règlement. Donc sur des fréquences non attribuées. Bon, ils se sont attribués des fréquences. Et ensuite, la cinquième catégorie des radios, c'est ce qu'on peut appeler des radios étrangères comme RFI, comme BBC. Donc globalement, voilà les 5 catégories de radios qui ont été citées par la HAC. Et je ne pense pas qu'on puisse rencontrer une autre catégorie de radios dans notre pays aujourd'hui en dehors de ces 5-là cités par la HAC. Alors rapidement, est-ce que les radios comme BBC ou RFI sont considérées comme des radios qui sont en règle aujourd'hui au Mali? Bon, naturellement, il y a des conventions qui ont été quand même signées qui existent entre ces radios et le Mali, notamment à travers l'ORTM. Nous ne pouvons pas dire que c'est des radios à situation administrative irrégulière pour la bonne et simple raison que pour opérer dans un pays, il faut préalable qu'il y ait une entente. Merci M. Dante, restez avec nous, nous reviendrons pour plus de questions. Amadou Diadje-Sako, vous êtes président de médias et représentant de l'Amatel. L'Amatel, c'est, si je ne me trompe pas, l'Association malienne de télévision libre, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Parfait, alors dites-moi, est-ce que vous avez, vous en tant que patron de presse, l'impression de comprendre souvent ce rôle de la HAC? D'accord, et bonsoir à vous et bonsoir à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. C'est un plaisir de partager ce plateau avec Monsieur le ministre, qui d'ailleurs a été le ministre qui m'a signé ma toute première carte de presse. Et bonsoir également à mon président de l'URTEL. Je lui rappelle que j'ai un pied à l'URTEL et on a l'autre pied maintenant à l'Amatel.
Parce qu'il ne faut pas le cacher, nous avons aujourd'hui aussi une association malienne de télévision libre qui, j'espère, qui a été déclarée à la HAC aussi. Et mon président, peut-être, il a oublié également une 6e catégorie qui n'a pas citée par lui ni par la HAC. Ça, c'est les web radios, des radios qui émettent sur Internet aussi. Voilà. On va revenir à cette situation. Mais maintenant, et pour revenir maintenant, la manière dont les radios ont été classifiées, les 5 catégories jusqu'à aller à la 6e, c'est ce qui ne s'est pas passé en fait avec les chaînes de télévision. C'est-à-dire, est-ce que vous, avant d'en arriver justement aux chaînes de télévision, est-ce que vous avez l'impression, vous, en tant que patron de presse, que les hommes de médias, les patrons de presse comprennent parfaitement ce rôle de la... Non, le président, il a si bien dit. Je ne peux rien dire contre ce que mon président... Est-ce qu'on comprend justement le rôle de on comprend. Nous, professionnels du secteur, on veut que le secteur soit assaini. Tout le monde est unanime là-dessus. Mais maintenant, peut-être, il peut y avoir des différences. Quelle est la méthode? Quelle est la procédure? Sinon, tout le monde est unanime qu'il faut assainir. Voilà. D'accord, on revient tout à l'heure pour d'autres questions. Gaussou Drabo, dites-moi, aujourd'hui, il y a quand même d'énormes défis au niveau de la HAC. Alors, quels sont les défis, on va dire, les plus importants aujourd'hui pour la HAC? Bon, le défi le plus important, je pense que ça a été rappelé aussi bien par le président Dante que par M. Sako, c'est la remise en ordre. Et surtout, le défi pour la HAC, c'est de faire comprendre son action. C'est pour ça qu'on a instauré une démarche inclusive avec l'information progressive des principaux acteurs sur le terrain au fur et à mesure qu'on confectionne les textes qui vont encadrer l'univers audiovisuel. Bon, vous savez, lorsqu'on prend les choses par ordre, je crois que d'abord il faut... à mon avis, résoudre les situations qui sont inacceptables. Les situations qui sont inacceptables, c'est effectivement, comme l'a dit le président Dante, un promoteur qui s'installe, qui s'auto-attribue une fréquence et qui agit complètement en dehors de la... Là, on parle du cas de la radio et de la télévision. Est-ce que cela existe, par exemple, au niveau de la presse écrite? Non, la presse écrite, par exemple, à la différence des radios et des télévisions, n'est pas soumise au régime de l'autorisation préalable. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'une autorisation de la HAC, par exemple, pour exister. Il suffit de déposer une déclaration de création au niveau du parquet, d'un parquet, et d'exister. Donc, pour la presse écrite, par exemple, il n'existe pas la possibilité d'aller à des sanctions comme la suspension provisoire ou bien la fermeture définitive. Il peut exister en cas de dérapage déontologique la possibilité de donner des avertissements ou bien des mises en demeure aux journaux et de rendre ces mises en demeure et ces avertissements publics. Il peut y avoir une autre possibilité qui n'est pas pour laquelle la HAC veut, disons, engager un plaidoyer, c'est la possibilité d'infliger des sanctions disciplinaires à des hommes ou bien des dames de la presse qui auront gravement dérapé. Et cette sanction ne peut s'exercer que par la suspension ou le retrait de la carte de presse. Mais comme nous ne sommes pas pour le moment à la HAC attributaire de la carte de presse, nous ne pouvons pas exercer. Donc dans un futur proche, probablement la HAC sera l'organe qui attribuera la carte de presse. Donc nous allons proposer une relecture du décret sur la carte de presse et souhaiter que ça vienne à la HAC. Et je crois que de toute façon, ce sera beaucoup plus, disons, orthodoxe que la HAC s'occupe de ce problème, que l'État lui-même, qui à l'état actuel attribue la carte de presse, s'occupe de sanctionner les journalistes sur le plan disciplinaire. Merci, Monsieur le Ministre. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de rester connecté à Studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue. Aujourd'hui, on parle de la haute autorité de la communication. Quelles mesures pour les médias au Mali? À présent, je m'adresse à M. Bandjougou Dante, qui est le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Monsieur Dante, est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression que les textes en vigueur au niveau des médias ne sont pas respectés? Bon, on n'a pas l'impression, tout le monde sait que les textes ne sont pas respectés. Et non seulement les textes ne sont pas respectés, est-ce que les gens cherchent même souvent à connaître les textes? Ça, c'est extrêmement important. Mais parfois aussi, nous constatons malheureusement à une violation flagrante des textes par ceux même qui sont censés les défendre. Ça aussi, c'est une réalité. Bon, je pense que la création de la HAC, qui a suscité quand même beaucoup d'espoir, nous continuerons à placer effectivement cet espoir-là à la HAC. Nous sommes en train de la voir à l'œuvre et nous l'accompagnerons. La HAC, c'est nous aussi parce que nous y sommes, au propre et au figuré. Et donc, dans ces conditions, nous pensons qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que l'on a l'impression, c'est un constat qui est réel. Les textes sont violés et par ceux qui sont censés les appliquer et par ceux pour lesquels ces textes-là effectivement sont élaborés. Merci, restez avec nous pour la suite de cette émission. Amadou Diadje Sako, vous l'aviez dit tout à l'heure, l'Internet qui n'est pas encore prise en compte, mais on voit que la presse en ligne qui relève quand même du domaine de la haute autorité de la communication n'est pas encore réglementée. Alors, est-ce qu'il n'est pas urgent justement de légiférer là-dessus et de trouver des voies et moyens pour cette presse en ligne? Bon, peut-être c'est une excellence qui pourra répondre à cette question. Moi, je ne suis pas législateur. Moi, je suis pour la liberté dans ce domaine, laisser aller, laisser faire, il faut savoir, mais tout en respectant certaines règles. Comme l'a dit le président Dante, les textes, ils sont bons, mais est-ce qu'une presse qui a souffert de 25 ans de cette situation, vous vous levez un jour, vous dites, je vais mettre tout en ordre en 6 mois ou en 4 mois? C'est ça le problème. Sinon, tout le monde est d'accord que réellement, il y a des problèmes existent, des problèmes qui sont là. Justement, maintenant, ça doit être à tous les niveaux. C'est-à-dire, quand vous voulez faire le contrôle, c'est à tous les niveaux. Mais comment faire le contrôle? Parce que les mêmes textes-là qui sont avec nous, il y a beaucoup d'insuffisances, il y a beaucoup d'incohérences. Il y a même ces textes, monsieur le ministre ne me dira pas le contraire, et même qui sont membres de la HAC, il y a ces parties de ces textes-là qui ne sont pas maîtrisées. Le législateur même, il y a c'est-à-dire, on n'a même pas mis ces textes à la disposition des uns et des autres pour bien les cerner, pour bien les étudier. Par exemple, si vous prenez un texte qui est là depuis 2012, qui était censé être appliqué 3 ans, mais malheureusement qui n'attendait que vous, les 3 membres, et le président là pense que si les 3 ans là qui sont passés, si ce qui devrait être fait, si ce n'est pas fait, ils vont tenir compte que comme si ça a été fait. Donc il y a une question de mise en application de ces textes, parce que moi en tout cas, comme Dante l'a dit, on a la plus belle institution, parce qu'à part le président de la HAC, tout ceci, ce sont nos collègues, ce sont nos confrères. Alors, donc, il ne doit pas y avoir de problème. Quand même, depuis 1994, quand on voit qu'il y a plus de 800 fréquences qui ont été assignées pour l'exploitation des radios privées, quand on voit que la HAC a déjà trouvé qu'il y a plus de 575 autorisations qui ont été délivrées, y compris des autorisations provisoires, nettoyer tout ça n'est quand même pas évident. Est-ce qu'il ne faut pas justement trouver des voies et moyens consensuels pour que les médias qui sont déjà fonctionnels puissent continuer justement à travailler tout en se mettant graduellement en règle? Oui, mais c'est ce qu'on a dit. Il a parlé que ça sera une manière inclusive. On sera méthodique et on sera quand même en train de travailler avec les patrons, avec les organisations professionnelles qui sont là. Comme Dante l'a dit, là, c'est nous-mêmes. On a voté pour les gens, à part les 6 personnes, les 3 autres là, c'est nous qui avons voté, nous, organisations professionnelles de presse, pour les mettre là-bas. On a beaucoup de représentation là-bas. Donc, en réalité, ça ne doit pas poser de problème. Tous ceux qui sont professionnels du secteur, si on se comprend, il n'y aura pas de problème. Mais
si on pense que ça va se transformer en un cabinet d'instruction à ce moment, ça va pas marcher. Voilà. D'accord. Allez-y, monsieur le ministre. Si vous permettez. Non, je pense que la HAC, comme M. Sako l'a dit, et comme le président Dante l'a dit, il y a quand même des hommes de la profession à l'intérieur. Donc on sait que la réalité du terrain est souvent plus complexe que les apparences. Et on sait que, lorsqu'on est dans le métier, M. Sako, on peut faire très facilement la différence entre quelqu'un qui se trompe de bonne foi et celui qui le fait avec malice et avec intention de se montrer plus malin que les autres. Donc, il est assez facile de distinguer les situations. C'est pour ça qu'on a agi pour traiter les situations. On a dit qu'il ne faut pas que les radios soient victimes des erreurs de l'administration elle-même, de l'État lui-même. Par exemple, aucune autorisation n'a été renouvelée alors qu'elles sont valables pour 3 ans dans un premier temps, ensuite pour 5 ans. Mais on ne va pas, négocier dessus. On dit non, on considère que la faute revient à l'État qui n'a pas signalé aux gens qui sont en situation irrégulière. Donc maintenant, on donne 6 mois à partir de la notification de l'irrégularité pour que les gens se mettent en situation normale. On a même regardé la situation des radios qui ont changé de fréquence, qui ont changé de site. Il y a parfois des situations où c'est une attribution mal faite de fréquence qui fait que 2 radios se télescopent. Et l'une qui pose réclamation, qui n'obtient pas de réponse de l'État et qui se déplace de manière arbitraire sur notre fréquence, vous n'allez pas la sanctionner. Vous allez dire que non, ici l'État n'a pas trouvé la solution à une situation insupportable pour un média, donc il a cherché lui-même la solution, il n'en avait pas le droit, mais au moins ça peut s'expliquer. Et à ce moment, il faut trouver une manière intelligente plutôt que de le fermer en disant oui, on doit vous fermer parce que vous avez changé de fréquence, vous êtes monté indiscipliné. Donc je crois que les situations vont se traiter avec beaucoup d'intelligence, cas par cas, et toujours en écoutant les hommes de terrain. Parce que la réalité du terrain, comme on l'a dit, est beaucoup plus sensible, beaucoup plus subtile que les apparences ne le laissent supposer. Alors, qu'en est-il donc de ces 43 radios qui émettent sur le territoire sans aucune autorisation et les 11 qui existent déjà dans le district de Bamako qui émettent sans autorisation? Non, la première chose, c'est qu'on a dit que les 43 radios étaient le résultat d'une étude faite, d'un audit fait par l'AMRTP, l'autorité de régulation des télécommunications, et la situation a changé parce qu'entre-temps, parmi ces 43 radios, il y en a qui ont eu des autorisations provisoires. Il fallait faire une mise à jour. Voilà, donc actuellement l'AMRTP fait une mise à jour dont les résultats doivent être livrés bientôt à la HAC, et à partir de là, les radios qui émettent sans autorisation, c'est très simple, on leur fait d'abord une mise en demeure. On leur dit que selon les renseignements dont nous disposons, elles émettent sans autorisation. Elles ont donc un temps très court pour nous prouver le contraire. Si au bout de ce temps, elles nous fournissent une explication non satisfaisante ou bien ne fournissent pas d'explication, elles sont fermées purement et simplement. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Quelqu'un qui émet de manière pirate n'a aucun droit à l'existence. Merci, monsieur le ministre. Alors dites-moi, on voit aussi comme en 1991 cette soif de parole avec les radios, l'explosion des radios et les textes qui ont rattrapé les radios. Ensuite, on voit une explosion des télévisions au Mali. Il semblerait que la plupart de ces télévisions aient des autorisations d'essai. Alors, jusqu'à quand vont durer ces essais-là? Vous savez, d'abord, nous avons rencontré, disons, 2 catégories d'acteurs. Il y a des personnes, et notamment parmi les fournisseurs de programmes qui veulent aller vers la télévision, et il y a l'association des télévisions libres. Donc, on avait dit que dans l'état actuel de nos informations, il y a seulement 2 télévisions qui sont en règle. C'est Liberté TV de M. Samori et c'est Africable. Les autres n'ont pas produit un quelconque document administratif. Et la TM2 inclus?
La TM2, ça c'est le média public, donc tout récemment, vous ouvrez un autre champ de bataille, ça marche. Non, je voulais dire que personne n'a produit, tout le monde parle d'essai, d'autorisation d'essai, mais personne n'a produit un document qui lui permettait de faire des essais. Donc, à ces télévisions... On voit parfois qu'il y a des enjeux économiques qui entrent en jeu quand on voit que certaines de ces chaînes sont sur des bouquets. Oui. Alors, ça engrange quand même des recettes économiques. Oui. Donc là, le traitement est assez simple. Hein. C'est-à-dire, exceptionnellement, on a autorisé ces télévisions à rester sur les bouquets jusqu'à le lancement de l'appel à candidature. Ouais. Et au moment de l'appel à candidature, le jour du lancement, elles arrêtent toute émission. Et elles se mettent dans la concurrence pour obtenir une fréquence. Elles partent à zéro comme ceux qui ont eu, disons, la discipline de ne rien faire tant que l'appel à candidature n'a pas été lancé. Voilà. C'est là-bas que moi je ne serais pas d'accord avec... Je vous donne la parole dans 2 secondes, le temps de faire réagir Bandjougou Dante depuis Ségou. Monsieur Dante, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Alors, dites-moi, vous avez entendu le ministre Gaussou Drabo dans ses propos. Est-ce que, justement, ça vous paraît équitable à ce moment-là? Bon, c'est une question d'appréciation. Souvent, ça paraît quand même difficile à comprendre parce que si des télévisions sur la vingtaine ont pu produire un document administratif, quelle ingénierie c'est-à-dire ont pu faire que les autres n'ont pas pu faire? Et pendant tout ce temps, là, quand même, ça paraît vraiment difficile à comprendre. Difficile à comprendre. Et il faut accepter aussi cette évidence et cette réalité. Ils ont pu produire les autres documents, les autres n'ont pas pu produire des documents. Pourquoi? Ça, je ne saurais répondre. D'accord. Moi, je vais donner le président quelques Allez-y, Amadou Diadje Sako. Moi, je suis très bien à l'aise d'être sur ce plateau avec Monsieur le ministre. Comme je l'avais dit tantôt à l'introduction de ce débat, que je le félicite pour m'avoir signé ma première carte de presse. Je le félicite aussi pour avoir autorisé Africable à faire sa montée ici à Bamako. Parce qu'il est le premier administrateur à donner une autorisation de création de chaînes de télévision au Mali. Donc bravo, si on est dans le numérique. Mais maintenant, pour le cas de liberté, j'aurais appris, je n'ai pas vu de document de liberté, c'est l'essai que Almami avait demandé depuis que Sarah Diarra était ministre. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit les chaînes de télévision resteront dans les bouquets jusqu'à appel à candidature. Mais vous allez vous rendre compte, s'ils ont fait une belle expertise du secteur, qu'il y aura des chaînes de télévision qui n'auront même pas besoin d'appel à candidature. Ça, on parle de l'appel à candidature qui concerne donc les faisceaux terrestres. Non, voilà, c'est ce que la loi dit. C'est là où nous ne sommes pas d'accord. Parce que le problème, c'est quoi? Donc, vous voulez faire une course vous voulez faire une course entre Bamako et Kay. Vous mettez une vague à Djidjeni et l'autre prend le départ de Bamako, ça ne va pas marcher. Nous, on est dans une situation d'envahissement. Le Mali aujourd'hui est attaqué par plus de centaines de chaînes de télévision. C'est-à-dire, il faut reconnaître que quand on parle de centaines de chaînes de télévision... Mais parce qu'il y a des chaînes de télévision aujourd'hui qui sont autorisées au Mali qui ne montrent aucune culture du Mali. Nous, on est attaqué. Exemple, on parle de quelle chaîne de télévision? Par exemple, la loi là dit le Canal Sat, qui est distributeur international, doit créer une société de droit malien pour s'installer. Pas d'appel à candidature, continuer à faire ses activités. Mais ce qui est important, Canal Sat se trouve dans la même situation que certaines chaînes de télévision au Mali. C'est-à-dire des télévisions qui n'ont pas besoin de émettent à partir de qui émettent par satellite, ou même par exemple par câble, Internet, et ainsi de suite. Donc, moi, je ne pense pas que ça sera mieux d'arrêter ces gens-là pour un appel à candidature. Je ne doute pas de leur bonne foi, mais souvent, ce que les gens n'ont pas compris, ce que les gens n'aiment pas au Mali, vous organisez une course de vitesse à Gao-Bamako. À l'arrivée, vous trouverez que c'est un handicapé qui est premier. Donc ça aussi, c'est autre chose. Donc il y a tellement de gens. Moi, j'aurais souhaité que la manière dont les radios, ils ont pris cas par cas, qu'ils prennent les chaînes de télévision aussi cas par cas. Et surtout, la tâche est difficile. Il y a l'URTEL qui est là, qui veille pour les cas des radios. Il y a aussi la création de cette association Amatel
et qui est présidé par Mamadou Aïdara, et dont le président d'honneur est un guide spirituel. Donc on s'est dit qu'il peut y avoir de l'ordre s'ils nous écoutaient et si on traitait cas par cas. Fréquence hertzienne, la loi elle est unanime là-dessus. Ils font appel à candidature et nous on a le droit d'utiliser une fréquence. Mais pour ceux-là qui sont satellites, et heureusement pour nous, on a un président de la HAC qui est un grand juriste et un magistrat de classe exceptionnelle. Ça relève souvent du droit international. D'accord. Monsieur le ministre, je vous fais réagir tout de suite. On prend quelques secondes de pause, on revient pour continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au Studio Tamani. On parle de la haute autorité de la communication. Quelles mesures pour les médias au Mali? Nous recevons sur ce plateau Gaussou Drabo, ancien ministre, ancien ambassadeur, membre de l'AC, Bandjougou Dante, le président de l'URTEL qui intervient depuis Sékou, Amadou Diadje Sako, patron de médias, promoteur de radio RFM et membre de l'Amatel. Monsieur le ministre souhaitait réagir tout à l'heure au propos de Amadou Diadje Sako, mais il semblerait justement qu'il y ait ce problème-là aussi. Certains qui n'auraient pas besoin forcément de fréquences terrestres, qui serait un peu dans la logique de CanalSat ou d'autres chaînes présentes au Mali. Oui, deux explications. Je remercie d'abord M. Sako d'avoir donné la moitié de la première explication en disant qu'Africable a effectivement les deux télévisions qui ont des documents officiels, les ont obtenus avant la loi de 2012. L'une avec moi, M. Sako l'a bien spécifié lorsque j'avais la chance d'être au ministère de la Communication, et l'autre avec effectivement comme le ministre Saladira, voilà, paix à son âme. Et c'est pas une autorisation d'essai, c'est une autorisation de création de télévision. Donc dès qu'un document est produit par une autorité de la République, il faut respecter. Donc les autres, je voulais aussi préciser que CanalSat n'est pas une télévision. C'est un fournisseur de programmes comme les Malivision multicanal. Donc ça veut dire qu'ils ont un mode de diffusion, comme vous l'avez dit, par satellite différent de Malivision et de Malitel et des opérateurs maliens, mais fondamentalement, ce n'est pas une télévision. Donc, on est absolument d'accord, M. Sako, qu'il faut aider les images maliennes. Mais il faut mettre également à égale chance de création tous ceux qui veulent le faire. Il y a des personnes, je crois que ce n'est pas la peine de citer des noms sur ce plateau, qui ont accepté de ne pas créer de chaîne en attendant que la situation soit, disons, balisée. Donc, étant donné que les fréquences ne vont pas être multipliables, je m'excuse du terme, à l'infini, il faut donner une égale chance à tout le monde d'en obtenir. Et à ce moment, il faut mettre à égalité ceux qui sont partis un peu en avance, mais sans respecter les textes, et ceux qui ont fait l'effort d'attendre. Mais monsieur le ministre, ça c'est dans le cadre quand même de fréquences terrestres. J'ai dit, il y a des gens, CanalSat, vous l'avez très bien dit, est un distributeur, distribue des chaînes satellitaires. Alors, est-ce qu'il y a le moyen, par exemple, de diffuser justement via satellite sans avoir de faisceau terrestre? Qu'est-ce que, à ce moment-là... ça, c'est encore technique. Mais je parle de la législation en vigueur. Ce que vous demandez, c'est technique. Mais maintenant, on essaie d'étudier les textes en vigueur. Et surtout, ce qui est le plus important aussi, c'est celles des télévisions qui émettent, qui sont aujourd'hui au sein d'une association, ne sont pas des scènes qui diffusent en clair. Vous l'avez dit, c'est tout un business, c'est des scènes cryptées. Et surtout, sont diffusées par des structures quand même, je pense, qui sont autorisées. Oui. Qui sont autorisées. Mais maintenant, au lieu de laisser ces structures autorisées diffuser d'autres chaînes pour attaquer le Mali, pour agresser le Mali, dans sa culture, dans son honneur, pourquoi ne pas laisser également ces gens-là, sans pourtant toucher à votre fréquence terrestre là, qui coûte très cher, qui est rare. C'est un bien économique, bien entendu, excellent. Mais maintenant, ce que moi je dis, ici sur ce plateau, en tant que quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la chose, sinon en m'adressant à l'invitation, je n'ai pas été mandaté par la Matel. Mais je leur ai demandé, est-ce que nous pouvons faire passer nos messages, parce que j'aurai la chance quand même d'avoir monsieur le ministre en face de moi, et qui est également membre de l'ACA, pas n'importe quel membre, mais une grande personnalité de l'ACA. Donc maintenant, le problème c'est quoi? C'est de leur demander, du moment que la manière dont ils ont traité, parce qu'Amatel vient d'être créé,
de nous écouter aussi. On va vous aider à assainir le secteur. Mais on vous a écouté. Non, oui, moi, il y a justement cette loi portant régime de la presse et du délit de presse. Est-ce que la HAC va toucher également à cette loi? Parce qu'on a vu quand même qu'il y a, au fil du temps, qu'il y a des journalistes qui ont été quasiment arrêtés pour tel ou tel propos et on ne savait pas trop juridiquement où se situer. Est-ce que la HAC va y penser? La HAC y pense parce que je crois que le président Faudier l'a même indiqué très clairement dans son discours à l'ouverture de la première session ordinaire, et il a souligné que le principal problème qui va être, pour lequel la HAC va engager un plaidoyer et un lobbying, c'est effectivement la dépénalisation des délits de presse. C'est-à-dire, vous avez vu qu'en 2000, il y a eu une bataille très dure autour de cela. Parce que les honorables députés avaient assimilé la dépénalisation à l'impunité. Donc il y a déjà un projet de loi qui existe, qui a été confectionné avec l'apport des professionnels en 2012 lors d'un séminaire à Selengue. C'est un projet de loi qui est toujours valide dans pratiquement toutes les dispositions proposées. Donc avec le ministère de la Communication, je pense que c'est un combat commun à mener pour que effectivement la loi de 2000 sur le régime de presse soit modifiée, et notamment en ce qui concerne la dépénalisation des délits de presse. Merci. Bandjougou Dante, vous êtes le président de l'URTEL. Moi, j'ai noté qu'il y a quand même 24 fréquences qui émettent en radio dans des locaux qui ne sont... enfin, 24 radios qui émettent sur des fréquences qui ont des autorisations, mais qui émettent sur d'autres fréquences qui ne sont pas les leurs. Et on voit qu'il y a 219 fréquences assignées qui n'ont pas été mises en service. Est-ce que ce n'est pas de nature, par exemple, à freiner ceux qui veulent faire des radios? On a quand même 219 fréquences non utilisées qui existent, qui ont été attribuées, mais qui ne sont pas en service. Non. Par rapport à ce constat-là, la HAC a fait des propositions qui sont vraiment des propositions pertinentes. D'abord, il a été dit dire qu'une radio n'a pas d'autorisation, il faut demander à la radio de produire, jusqu'à ce que la radio soit incapable de produire effectivement les documents. Parce qu'on peut estimer que telle radio n'a pas d'autorisation, mais après vérification, on peut trouver effectivement que la radio a bel et bien une autorisation. Maintenant, si la radio n'a pas d'autorisation, en fonction de la nouvelle situation qui va exister permettant aux uns et aux autres de se conformer, si la radio est incapable de se conformer par rapport à ça, la gestion au cas par cas, qu'on le veut ou pas, ce problème sera géré au cas par cas. On ne peut pas quand même dire qu'on va prendre une gestion globale, réduire tout le monde au même dénominateur, ça va être très compliqué. Alors, dans le cas des radios, plus de 400 radios au Mali, au cas par cas, ça va durer combien de temps? Bien évidemment. Chaque radio est un cas. Chaque radio est un cas. Et je pense qu'il ne s'agit pas de faire une déduction simple pour décider de fermer de la fermeture d'une radio comme ça. Il faudrait que toutes les voies de recours soient épuisées et qu'on voie vraiment la nécessité de fermer telle ou telle radio si la loi l'exige. Ça, on le fera. D'accord. Alors, non, je parle en fait de 219 fréquences qui sont assignées mais qui ne sont pas mises en service. C'est-à-dire que moi, j'ai une fréquence, je ne l'exploite pas alors que mon voisin veut exploiter, veut faire de la radio. Est-ce qu'il y a un délai de mise en œuvre après, une fois que la fréquence est attribuée? Mais quand les fréquences non utilisées seront purement et simplement retirées, cela a été dit. Les fréquences attribuées non utilisées seront purement et simplement retirées. Parce qu'on est en train de faire le point de la situation. Maintenant, les gens sont souvent en train d'aller vite en besogne. Ce qui est sûr, il arrivera un moment où il y a la concertation. Cette concertation qui existe va être amplifiée. Ça va être amplifié parce que nous devons gérer une situation qui est devant nous et que tout le monde sait de quoi il est véritablement question. Maintenant, on ne peut pas essayer de gérer ce que j'appellerais des radios virtuelles. Virtuelles parce que des radios qui se trouvent dans des sacs ou des autorisations qui ont été attribuées. Si la HAC vient, ces autorisations, à mon sens, ou ces fréquences, sont fort closes parce que ça ne répond plus. D'ailleurs, avec la demande aux uns et aux autres de se conformer au règlement, naturellement, ces fréquences non utilisées
ne seront plus d'actualité, mon ami. Merci beaucoup, M. Dante. À présent, Amadou Djadje Sako, dites-moi, quelle est la solution aujourd'hui pour que les médias, en général, radio, presse écrite et même l'Internet puissent être régulés et puissent continuer à produire tout en se conformant? La solution est que... La solution la plus idoine pour que les auditeurs, les téléspectateurs continuent à bénéficier des services. Je le dis, quand ces 9 sages-là ont été nommés, je leur dis, ne soyez pas pressés. Vous avez trouvé quelque chose de 25 ans. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une pression justement pression de qui? C'est une question de développement. Il y a une explosion des télévisions. Il y a pression de qui? Il n'y a pas de pression. Il y a énormément de radios. On veut les aider. La presse écrite, n'en parlons pas. Du moment qu'ils avec la presse en ligne également. Du moment que la HAC est en face d'elle, des associations professionnelles, des organisations, des associations qui s'engagent à être citoyennes et à les aider. Parce que moi, je vis que de la radio. Je suis professionnel. Je vis de ma carte de presse. Donc, je ne veux pas laisser mon secteur comme ça, dans le désordre. Je n'ai même pas intérêt. Donc, nous, les professionnels, nous sommes prêts à les aider. Mais on veut qu'ils nous écoutent et qu'ils aillent par cas, qu'on les aide. Aujourd'hui, la situation des radios, là, c'est presque fini. Maintenant, ce qui se passe, ça, c'est peut-être les télévisions. Et ça, c'est encore plus facile parce que nous sommes au numérique. Nous sommes au numérique. On peut les aider à faire cette situation-là. Parce qu'ils ont déjà fait 1 an. Peut-être le président, il était sorti l'autre jour là pour dire qu'on nous a nommés. Nous existons, nous sommes en train de travailler. Mais à partir de délais comme ça, ça sera trop vite. On veut les aider et nous avons intérêt que tout aille très bien. Merci. Donc, monsieur le ministre, il est là. On est prêt. Vous nous avez reçus. Moi, j'ai été reçu par vous et par votre institution 2 fois. Je vous remercie, je le dis publiquement. Continuez à nous écouter, nous allons vous aider. Mais n'allez pas, vous savez, le CSA a tellement eu de problèmes en France et tous nos textes là sont calqués sur la France. Et aujourd'hui, si on s'inspire de la sous-région ou de la France, vous vous rendez compte qu'ils ont pris du temps pour qu'aujourd'hui, Dieu merci, ça va, c'est eux. En tout cas, pour les télévisions, mettez-vous à l'aise. Il y a déjà l'Amatel, en plus de l'URTEL, peut-être qu'ils vont se rencontrer pour vous faire des propositions. Merci. Monsieur le ministre, la HAC est une nécessité, on le voit, mais comment justement arriver à relever les défis tout en laissant les médias prospérer, avancer, continuer le service public et se mettre en règle au fur et à mesure? En allant assez vite quand même. Oui, en allant assez vite. Mais, vous savez, M. Touré, dans l'ordonnance qui crée la HAC, les premières missions affectées à la HAC, c'est la défense de la liberté de la presse et la défense de la liberté d'expression, bien avant toutes les missions de sanctions et tout cela. Donc nous devons être fidèles à cette mission et c'est encore plus obligatoire pour les professionnels qui sont à l'intérieur. Mais moi, je rejoins M. Sako en disant c'est en assainissant le secteur de tous ceux qui ont des attitudes d'aventuriers qu'on donne la chance aux vrais professionnels, aux ambitieux du secteur de progresser. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a cette concertation permanente entre la HAC et les associations professionnelles. Rester bien connaître la réalité du terrain pour ne pas se précipiter sur les remèdes à apporter et sur les solutions à apporter. Mais être extrêmement ferme dans l'œuvre d'assainissement. Merci, monsieur le ministre. Bandjougou Dante, en 2 mots rapidement, alors comment justement faire en sorte que les médias continuent à produire tout en se mettant en règle de manière consensuelle? Et cela passe forcément par un soutien vraiment à la HAC. Un soutien à la HAC parce que la HAC doit réussir. Maintenant, nous pensons ici, nous souhaitons, nous espérons que les hommes et les femmes qui dirigent cette HAC sont des hommes de bonne foi. Et je ne suis plus d'accord avec ceux qui disent qu'il y a 3 représentants ou 6 représentants des politiques, 3 représentants des organisations professionnelles. Moi, je considère qu'il y a 9 représentants de la HAC qui ont une mission. La mission qui les est confiée, c'est d'assainir le secteur des médias en collaboration, bien évidemment, avec les médias là. Maintenant, nous souhaitons et nous espérons très bien qu'il n'y aura pas une HAC pour les forts et une HAC pour les faibles.
Merci beaucoup, Bandjougou Dante. Ils nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Il s'agissait de Gaussou Drabo, ancien ministre, ancien ambassadeur, membre de la HAC, Bandjougou Dante, président de l'URTEL, Amadou Djadji Sako, patron de médias et promoteur de la radio RFM, également membre de l'Amatel. Retrouvez cette émission sur www.studiotamani.org ainsi que toutes les autres. Merci d'avoir suivi cette émission qui a été réalisée par Samba Doumbia, à la mise en onde Phili Dambélé, régie vidéo Salim Djouara, je suis Ousmane Diadje Touré. À demain pour une autre émission. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.